Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog manga pour voir un petit peu tout ce qui est sorti cette semaine parce que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais je crois. On est parti dans une vague où il y a énormément de sorties. Donc on va voir de ce côté déjà s'il y a des petites choses. Alors il y a Candy and Cigarette qui est là. Juste sur le côté, donc le tome 7 ou 8, j'ai oublié. 8. Et ici, on va voir quelque chose déjà sorti. Ah non, une petite nouveauté quand même, donc les Kaiji on les a déjà vus, mais La Guerre des Mondes, le tome 2, une nouveauté que j'attendais depuis Enfin, que j'attendais même plus en fait, ça fait un bon moment que le tome 1 est sorti. Et j'avais bien apprécié ma lecture du tome 1. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est une série courte en 3 tomes. Donc c'est tout bénef. Et La Guerre des Mondes, ça reste La Guerre des Mondes. Et là c'est l'adaptation du bouquin et non du film. Donc ça va être plus fidèle je crois par rapport au film qui est un peu plus actuel quand il était sorti. L'école emportait le tome 2 chez Glénat. Je savais même pas que c'était chez Glénat, tiens. Écoutez, ça c'est une sortie que j'aurais aimé faire au moment où le tome 1 est sorti. Je la ferai un peu plus tard. Mais j'ai d'autres choses à découvrir pour le moment, j'ai beaucoup de choses à lire. Mais c'est un manga effectivement qui m'attire pas mal, par son thème, sa thématique et tout. Ça me plairait bien de le lire effectivement. Bon, ensuite, parce que c'est loin d'être fini. Déjà Natsuko no Sake, le tome 5, et ça fait super plaisir parce qu'il y a quelques tomes. Et ça fait plaisir parce qu'il s'est pas souvent mis en avant. Et je trouve ça dommage parce qu'on est sur une bonne petite histoire, je trouve. Un bon petit seinen avec une bonne histoire. Je sais pas, moi ça me plaît beaucoup, en tout cas. Moi, je vous conseille Natsuko no Sake, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Les Keganashou, on les a déjà vus. Les Webtoons, on les a déjà vus aussi. Donc, Soul Evening, Noblesse, True Beauty. Ici, j'ai un gros doute. Birdman, le tome 7. Pour moi, c'est une nouveauté parce que les Vega, il y a d'autres sorties cette semaine, donc on va pouvoir voir ça. Donc Birdman, le tome 7, voilà, vous savez qu'il est ici. Et moi, j'ai toujours pas commencé, je sais pas du tout ce que ça vaut, si vous avez un avis. Et Golden Kamuy, que je n'ai pas commencé non plus, mais là, à la limite, pas forcément besoin d'avis, je sais que c'est une série à faire. Globalement, il y a beaucoup de bons avis dessus. Il faudrait vraiment que je m'y mette comme tant d'autres séries, mais j'en ai d'autres à faire avant. Mais Golden Kamuy, il passera un jour, vous inquiétez pas. Full Metal Alchemist, le tome 8. J'ai un gros doute. J'ai un très gros doute. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou pas. Dans le doute, il est beau. Voilà, il est beau. On peut quand même le refeuilleter, hein, c'est pas un souci. Franchement, si vous avez jamais lu Full Metal, faites-vous plaisir avec cette édition. Elle est vraiment magnifique, quoi. C'est une des plus belles perfectes qu'on a dans le coin, donc depuis quelques années. Donc ouais, faut foncer dessus pour moi. Ça, on va déjà vu. Ça aussi. Bon, pas ensemble plein de. Donc si. Donc Birdman est bien sorti là parce que effectivement une autre sortie c'est Magmel, le tome 6 déjà. Moi je m'étais pris les 3 premiers tomes quand ils étaient à 3€ pièce avec la promo. D'ailleurs s'il doit encore y avoir des librairies qui doivent encore en avoir à 3€ pièce, donc si vous voulez essayer d'en trouver et tout, je pense que ça peut être sympa. Sido tome 8 qui c'est une super série, moi j'aime énormément, je les bouffe à une vitesse, c'est impressionnant, et il repasse à une sortie tous les mois mensuelle du coup chez Panini, donc ça fait super plaisir. One Punch Man, le tome 23 qui est sorti et qui a pas fait tant de bruit que ça parce qu'à côté nous avons le collector et il y a quelques tomes, donc n'hésitez pas, en tout cas au bazar je sais qu'il en reste une bonne vingtaine. Là moi je tourne le samedi matin, donc pendant la samedi de la journée il y en aura peut-être plus du tout, j'en sais rien, mais si vous n'avez pas réussi à en avoir, que vous êtes de Rouen ou alentour, peut-être les appeler et peut-être que vous pourrez venir les chercher. Quand je me racame en slang, donc pareil c'est du Kurokawa, donc ça vient de sortir et je ne l'ai pas lu encore. D'ailleurs ça vient de sortir. Non, pareil. Pareil. Il était sorti de mémoire en fait. Il était sorti. C'est juste que je l'ai pas encore lu. D'habitude je le lis directement, mais j'ai pas eu le temps de le lire en fait. Donc je suis un peu perdu. Ça me perturbe. Yozakura Family, le tome 4, ça par contre c'est bien une nouveauté. Là on est bon. Et il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal du tout. Et moi j'ai pas pris le pli directement de commencer la série. Et je commence à regretter un petit peu. Je vais pas vous mentir, je commence à regretter un petit peu. Mais toujours pareil, j'ai plein d'autres trucs à lire, donc je le vis bien globalement. Shadows, le tome 6, ça très très cool comme série.
et je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir comme révélation dans ce tome, parce que c'est vraiment un principe de mystère et compagnie, et c'est vraiment agréable de pouvoir suivre ça. Shibuya, le tome 9, moi je sais même pas de quoi ça parle cette histoire. Quand j'ouvre ça, je vois de l'horreur et je vois du what the fuck. Pourtant c'est chez Pika, c'est pas la collection. Pourtant je verrais ça dans une collection what the fuck de chez Akata. Mais bon, il y a d'autres choses chez Akata cette semaine. Le One Piece 99, donc là c'est tombé, il y a les 150 tomes, ils sont partis en 5 heures, quelque chose dans le genre ici. Pourtant ils en avaient reçu vraiment beaucoup. Ici on a Lupin 3 qui est juste là, et donc le petit résumé avec. Donc moi Lupin je connais par rapport à l'animé surtout, pas le film qui est sorti là, mais bien par rapport au film qui était réalisé par Miyazaki, le château de Cagliostro je crois qu'il s'appelle, et franchement je m'attendais pas forcément à ce genre de dessin, je m'attendais en fait quelque chose peut-être même pire en fait. Là faut savoir que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, faut foncer dessus, parce que si ça marche bien, il y en aura d'autres. En fait c'est un peu l'idée, si ça marche bien, Kana ira encore plus dedans, et en ce moment c'est ce qu'ils font. Ça, Albator, et aussi prochainement Goldorak. Je vous ouvre quand même quelques pages du One Piece, mais ce qui se passe en ce moment c'est vraiment génial, donc si vous connaissez pas One Piece déjà, franchement foncez, c'est vraiment génial, et si vous connaissez déjà, j'ai rien à vous dire, vous êtes des gens bien en fait. Le tome 3... Ah ouais, c'est le tome 3 déjà. Ok. Et moi, le chapitre 1, je l'avais lu pour le pire, et je sais pas, ça m'avait pas fait kiffer. Le tome 6, là, c'est vraiment le début. J'ai pas eu le temps de le lire, mais de toute façon, il était sorti la semaine dernière, on l'a déjà vu ensemble. Alice of Border Road, le tome 7 et 8, donc là je vous ouvre le 8, et c'est parce que c'est les deux derniers tomes qui sortent en même temps. Je sais pas si vous avez l'info, je connais pas cette série, hein, ça doit être comme Alice in... Je sais pas si c'est un rapport avec Alice in Borderland en fait, mais le tome 7 et 8 qui sortent en même temps, bon, à moins que le 8 soit le dernier tome, je trouverais ça bizarre que ça sorte comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là on a La déchéance d'un homme de Junji Ito, le tome 2, qui du coup est bien descendu au niveau de la pile lui, donc c'est que ça marche bien, hein, mais en même temps Junji Ito en ce moment ça marche vraiment très bien effectivement. Moi je vais attendre pour La déchéance d'un homme, parce que je suis à peu près sûr qu'ils nous feront une deluxe après. Si vous êtes patient, franchement attendez, sachant que Junji Ito avec Mangetsu on va quand même être servi, donc globalement on sera pas on pourra en lire en continu. Le renard et le tanuki, le tome 3 chez Kion, ce fameux manga tout mignon, avec quand même quelques petits enjeux et du folklore japonais qui me plaît pas mal, donc bien content. Du coup c'était pour madame à la base, mais maintenant je les achète aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc là, le What the Fuck, Teenage Renaissance, What the Fuck Akata, c'est ce que je vous disais, série en 4 tomes. Si vous êtes pas un néophyte sur le coup sur l'art, vous allez avoir pas mal de références qui vont être balancées par rapport à des œuvres, etc. Il y a un dessin extrêmement sérieux, mais vu que c'est des What the Fuck de chez Akata, vous pouvez vous en douter, ça part dans des délires. Ça part dans des délires. Moi, au bazar, on m'en a parlé parce que ça a été lu, et voilà, ça pleurait de rire dessus en fait, tout simplement. Ça donne envie, mais j'ai pas une culture de l'art non plus excessive, donc je sais pas trop si je pourrais capter tout, mais à chaque fin de chapitre en fait il y a une œuvre d'art, mais il faut la cerner en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu passer en plus, je crois. Je l'ai vu passer tout ça. Donc le matin le karting et Christophe Colomb. D'accord, ok. Ouais, je crois que je les ai vus passer, ceux-là. Les plus grandes figures de l'histoire mondiale en version manga. Ça fait penser à Kurosawa, en fait, ces trucs-là. Mais là, c'est sur Martin Luther King et Christophe Colomb. Ok. Sauf que là, c'est pas du Kurokawa, c'est du... mince, je vais avoir un doute, c'est du... Doki, Nobi. Ah, j'ai toujours un doute entre les deux, c'est ouf. Mais j'ai un gros doute. Mais le logo, là... Ah... Ça serait bien Nobi quand même. Ça serait bien Nobi. Je vous fais le résumé au fait. Je sais pas si je vous l'ai mis. Oui, si, je vous l'ai mis en plus. Je vous l'ai mis. Peut-être pas assez longtemps, donc c'est pas grave, c'est remis. Mais ouais, non, c'est vraiment. Je vous le remets parce que vraiment on m'en a parlé et ouais, ça avait fait beaucoup rire quand même. Donc si voilà, vous y connaissez un minimum, je pense que ça peut se tenter. Rayard Magic Knight. C'est du clamp, hein, vous savez mon avis là-dessus, ça va être pris et puis c'est tout, hein, globalement. Et en plus je trouve vraiment que ça match très très bien cette série avec mon amour du jeu vidéo, mon amour des mangas, mon amour de clamp, il y a tout qui est mélangé dedans, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là on a Rohiro, mais on l'a déjà vu. On a Xiros qui est là, le tome 5, ça continue chez les Kodokan.
Mais bon, je sais pas trop pour cette série, je vous avoue. Ok, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Principalement des choses qu'on a déjà vues de toute façon la semaine dernière, des choses qui sont remises ici, donc voilà, le Parasite, etc., Black Clover, Sherlock. Voilà, c'est que des choses qu'on a déjà vues. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Je voulais vous montrer ça. Bon, alors déjà ça, on l'a déjà vu, mais je voulais surtout vous montrer ceci. Voilà, l'offre promo dans ce moment, donc 2 mangas achetés, un manga offert. Dans la sélection suivante, donc celle qui est montrée ici, donc chez Kazé. Donc n'importe quel Kazé acheté, 2 achetés, 1 offert parmi cette sélection-là. Ça peut être bien pour se lancer dans une série, surtout si on a des tomes à acheter et tout, tant qu'à faire, autant en profiter. J'ai déjà entendu certaines personnes acheter leurs tomes de d'habitude et en profiter pour démarrer avec You. Ce qui est pas bête, mais bon, ça fait mal aussi parce qu'avec You, il y a quand même quelques tomes derrière. Mais ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée pour pas mal de choses. C'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Chainsaw Man, donc ceux qui ont hésité à commencer, s'ils ont déjà des séries en cours chez Kazé, ça peut être bien pour prendre Chainsaw Man par exemple, vu que c'est un petit peu le manga du moment. Et il me semble qu'on va déjà avoir fait un tour bien global, bien grand, et vous avez vu que les nouveautés, ça continue encore et toujours, et on va être sur cette période-là jusqu'à la fin en fait de l'année globalement, parce qu'on va avoir des coffrets, des collectors, on va avoir d'autres sorties, d'autres tomes, on a des choses qui passent en mensuel, il y a plein de grands formats, bref, il y a énormément de choses encore à venir et on est loin d'en voir le bout, c'est assez impressionnant. Je sais pas comment moi déjà je vais m'en sortir, parce que voilà, moi j'achète énormément comme vous le savez, mais ça date pas d'hier quoi, et là je sens vraiment que depuis 2 ans là ça commence à être vraiment très complexe. Enfin bref, moi sur ce je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager ou à liker la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, salut.